Bonjour à tous, je me nomme Diko Mariam et aujourd'hui je vais vous présenter mon travail intitulé Déforestation et développement agricole en Côte d'Ivoire. Un arbitrage éclairé par l'analyse géospatiale. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, une activité essentielle pour son économie. Mais cette réussite cache un paradoxe grave. Depuis 1960, le pays a perdu près de 90% de son couvert forestier. Cette déforestation massive est principalement due à l'expansion agricole, notamment du cacao, de l'anacarde et de l'EVA. Les conséquences sont majeures. La perte de biodiversité, l'érosion des sols, la perturbation du cycle de l'eau et la fragilisation des écosystèmes. Comment continuer à développer l'agriculture tout en préservant les forêts restantes? Pour répondre à cette problématique, l'analyse géospatiale joue un rôle déterminant. Les données géospatiales permettent de localiser les phénomènes sur la carte, d'observer leur évolution dans le temps et surtout de quantifier les changements. Elles se composent de données géométriques comme les points, les lignes, les polygones et les images satellites. Et des données attributaires, par exemple, comme type de culture, nom d'impact, population dans un village. Grâce au système d'information géographique en abrégé SIG, nous pouvons croiser ces informations et mieux comprendre la déforestation. Les cartes historiques de la Côte d'Ivoire montrent très clairement l'ampleur du phénomène. Entre 1900, 2000 et 2015, la forêt recule fortement au profit des terres agricoles. Un élément particulièrement préoccupant apparaît. Environ 40% du cacao ivoirien proviendrait aujourd'hui d'aires protégées. Cette visualisation est essentielle car elle relève où et comment la forêt disparaît. L'analyse géospatiale permet d'aller au-delà de la simple observation. Par exemple, des plateformes comme Global Forest Watch permettent de mesurer la perte annuelle de forêt. Le croisement des cartes montre une forte corrélation entre déforestation et proximité des routes. La superposition des alertes de déforestation avec les limites des parcs identifie les zones où l'exploitation est illégale. Cela permet de cibler précisément les lieux d'intervention. L'analyse géospatiale ne sert pas seulement à constater, elle guide l'action. Elle permet de définir les zones prioritaires de reboisement, de suivre l'impact des politiques publiques et de renforcer la surveillance des zones protégées. Pour l'avenir, elle serait indispensable pour un aménagement durable du territoire, conciliant préservation des forêts et développement agricole. En conclusion, l'analyse géospatiale présente bien plus qu'un outil technique. C'est un véritable cadre de décision permettant d'engager un dialogue éclairé entre les acteurs et de construire un développement durable pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre attention.